Nous sommes dans la rubrique changement de mentalité pour parler de comment écouter pour réussir. Et là, l'expert va beaucoup plus donner de conseils. Oui, il y aura assez de conseils dans cette rubrique. Crépin Agossou, bonsoir. Bonsoir Heureuse et bonsoir à tous les nouveaux types de citoyens qui nous suivent depuis leur maison. Alors, écouter pour réussir. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler de écouter pour réussir. Tout d'abord, quand on parle de la communication, c'est un élément très important dans la vie de chaque être humain. Et pour bien communiquer, nous devons avoir une bonne écoute. Je parle de l'écoute attentive, bien sûr. Et la bonne écoute consiste tout simplement, non seulement à écouter avec les oreilles, mais à écouter avec les oreilles, voir avec les yeux et compatir avec le cœur. Donc, je ne vous arrête pas. Oui. On écoute avec les oreilles. Les oreilles, voir avec les yeux et compatir avec le cœur. C'est pour dire que pour écouter attentivement, ce n'est pas seulement l'oreille qui rentre en jeu, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu, le regard, et compatir également avec le cœur. Et sans mettre ces trois éléments ensemble, on ne peut pas dire que quelqu'un écoute. Exactement, écoute bien. Donc, pour mieux expliquer ces choses, il y a de cela des années, l'industriel américain Davison Rockefeller a dit, je cite, « Pour réussir, ferme ta bouche et ouvre tes oreilles ». Mais qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Il dit, pour réussir, ferme ta bouche et ouvre tes oreilles. Ce n'est pas pour dire de ne pas parler, mais c'est plutôt pour dire que celui qui veut réussir doit plus écouter que parler. Vous n'êtes pas sans savoir. Bien parler, c'est de la connaissance. Mais bien écouter, c'est de la sagesse. Donc, pour bien écouter, il faut vraiment de la sagesse. C'est pour ces raisons qu'il dit, celui qui veut réussir doit fermer sa bouche et beaucoup plus écouter. Léonard de Vinci est allé un peu plus loin et écoutez ce que lui a dit. Léonard de Vinci dit, « Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. » Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. Donc, Léonard de Vinci nous dit, si vous savez bien écouter, c'est comme si vous êtes en train de posséder le cerveau de ceux que vous écoutez. C'est-à-dire, à travers cette pensée, Léonard de Vinci veut tout simplement nous dire qu'en écoutant attentivement une personne, vous êtes en train de gagner ses idées et vous êtes également en train de gagner sa sagesse. Donc, celui qui veut réellement réussir doit apprendre à écouter. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui nous empêchent réellement d'écouter. Et il y a des spécialistes, je vais parler des psychologues, qui ont pu identifier quelques raisons qui empêchent les gens de pratiquer la bonne écoute. Donc, je vais parler de quelques raisons ici. Il y a premièrement l'excès de confiance en soi. Lorsque vous avez l'excès de confiance en vous, vous devenez orgueilleux et ce qui vous fait croire que vous êtes au-dessus de tout le monde. Le second point, le fait de ne pas admettre nos fautes. J'ai tort. Rien ne m'empêche d'admettre que j'ai tort. Mais le simple fait d'insister que j'ai raison bloque mon écoute. Je n'arrive plus à écouter les autres, mais je veux seulement imposer mon point de vue, je veux seulement imposer ce que je pense. Et pour finir dans ces raisons-là, il y a le manque de flexibilité. Vous savez, l'homme a des articulations. Si je veux manger, par exemple, si mon bras refuse de s'articuler, je ne crois pas que la nourriture peut venir à la bouche. Ça, c'est de la flexibilité. Donc, notre cœur aussi doit être flexible. Quelquefois, nous ne devons pas être campés sur notre position, croyant que c'est notre point de vue qui est le meilleur, mais nous devons être flexibles et recevoir des autres. Donc, la bonne écoute est une aptitude clé que l'on doit développer si l'on veut réellement réussir. Et il y a plusieurs personnes qui l'ont développé et finalement, ils sont devenus des mentors avisés, des excellents leaders ou des managers exceptionnels. Et au nombre de ceux-là, je vais prendre quelques-uns en exemple. Je vais parler premièrement de Abraham Lincoln, que vous connaissez très bien. Abraham Lincoln avait une particularité, c'était d'écouter les électeurs. Pendant qu'il était à la course pour l'élection pour être élu président, il avait... son caractère était d'écouter les électeurs. Et il est allé plus loin à écouter une petite fille de nom de Grace Bedel qui lui a envoyé une lettre en disant « Monsieur le Président, je souhaiterais que prochainement ne rasez plus vos barbes. Laissez vos barbes pour donner plus d'impression que les autres candidats qui ont l'habitude de raser leurs barbes. » Il a écouté
à la lettre ce que cette fille avait dit. Il a laissé ses babes et effectivement, à la fin, il a été élu président. Donc j'ai vu que l'écoute attentive faisait partie des éléments qui ont élevé Abraham Lincoln au rang de président. Je vais parler également de ce grand homme qu'on appelle Joe Girard, qui est jusqu'à aujourd'hui le meilleur vendeur de voitures de tous les temps. Il a battu les records en matière de vente de voitures, tout simplement parce qu'il a appris à écouter. Donc je dirais tout simplement à nos chers nouveaux types de citoyens, l'écoute, elle est vraiment importante et nous devons commencer par pratiquer la bonne écoute. Et pour y parvenir, la première chose à faire, c'est d'apprendre à nous vider, apprendre à se remettre en cause. Dit quelquefois, j'ai tort. Comme l'a dit le philosophe, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Celui qui reconnaît qu'il ne connaît rien peut facilement écouter et apprendre des autres. Merci beaucoup, Crépin Agossou. L'écoute attentive, on ne perd rien. C'est un peu comme donner de son sang, on ne perd rien, mais on gagne beaucoup. Merci pour cette proposition de thème qui, franchement, je pense, a intéressé beaucoup de citoyens. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour votre émission, Le Nouveau Type de Citoyen. Nous vous invitons déjà demain, si c'est possible, de faire un tour dans les hôpitaux pour demander où est-ce qu'on donne de son sang. Pour faire le geste, je vais vérifier si je suis apte à donner de mon sang. Et si c'est OK, je donne de mon sang pour sauver des vies, notamment les enfants, les femmes enceintes. Nous sommes dans une période où la demande elle est très forte et franchement, les autorités au niveau de la NTS font de leur mieux pour satisfaire toutes les demandes. Mais malheureusement, avec la situation, si chacun ne contribue pas, on ne peut satisfaire toutes les demandes. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site internet, le mail, le numéro WhatsApp 97 41 42 67. D'ici à là, portez-vous très bien.